de grâce, en ce jour spécial, nous tenons dans ta présence. Nous voulons nous prêter à toi afin d'écouter ce que tu veux nous dire. À présent, nos cœurs sont ouverts et nos oreilles attentives afin d'écouter ce que l'Esprit dit à son Église. C'est pourquoi ce matin, nous soumettons cette salle à ton contrôle. Que tout ce qui est en ce lieu soit soumis à l'esprit de la résurrection. Que la puissante main de Dieu soit pour notre faveur ce matin au nom de Jésus. Et que tout ce qui va se dresser ici contre la parole de Dieu soit courbé de force, plie et soit brisé au nom de Jésus. Et que la gloire de Dieu soit établie dans nos vies, que ce soit ici ou à la télévision ou sur le net au nom de Jésus-Christ. Et nous disons Amen ce matin. Que l'Esprit de Dieu parle à son peuple. Avant de t'asseoir, salue ton voisin. À droite, à gauche. Sois à l'aise, mon frère, ma soeur. Nous sommes dans la présence d'un Père d'amour. Un Père qui nous a aimés et qui a fait le sacrifice le plus grand pour nous. Salue ton frère avec sourire et assieds-toi dans sa glorieuse présence. Nous pouvons aussi élever les mains pour saluer ceux qui sont à la télévision et ceux qui sont sur le net et qui nous suivent. Vous avez choisi d'être connectés avec nous aujourd'hui pour ce culte pascal. Le Seigneur vous rendra cela au nom de Jésus. Alors frères et sœurs, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je fais toujours mention de notre Père spirituel parce que c'est un homme affable qui a décidé que sa vie soit consacrée toute entière à Dieu seul et qui s'est engagé à prendre la main du peuple de Dieu et de mettre cette main-là dans la main de Jésus-Christ. Une telle œuvre est digne de considération. C'est pourquoi, frères et sœurs, je ne peux pas m'empêcher de parler de cet homme, un homme, un disciple accompli de Christ, sincère, loyal et consacré, et qui ne cesse de prêcher au monde entier, non pas avec la lettre, mais avec sa propre vie. Un tel homme, nous pouvons acclamer le Seigneur pour lui. Alléluia. Alléluia. Je ne vais pas oublier notre chère maman, Pasteur Hortense Karambiri, pour son engagement sans faille auprès de ce grand homme de Dieu. Frères et sœurs, vous et moi, et vous qui nous suivez régulièrement sur Impact TV, ou bien qui êtes constamment connectés sur le net pour écouter les excellents enseignements de Papa Karambiri, nous vous bénissons en ce jour pascal où le Seigneur Jésus-Christ, le lion de la tribu de Juda, celui que la mort s'est effrayé, la mort a eu peur devant Jésus, elle a plié bagage devant Jésus, elle n'a pas pu retenir Jésus. Hey! Quand le moment venu est arrivé, le grand des grands est sorti, le roi des rois est sorti, le vainqueur des vainqueurs est sorti. Il a vaincu la mort. Jésus notre Seigneur, il a vaincu la mort. C'est pourquoi aujourd'hui nous sommes dans la joie et nous commémorons cette date avec joie.
Amen, amen, amen. Amen, 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 amen. Gloire au Seigneur notre Dieu. C'est en référence à cette grande œuvre qu'il a accomplie à la croix. Quand ce jour nous célébrons Pâques. Et cela convient avec notre thème de cette année. Notre triomphe en Christ. Frères et sœurs, nous ne pouvons plus reculer. Toi et moi, nous sommes dos au mur. Nous ne pouvons plus reculer. La seule chose qui nous reste, c'est de sauter dans le triomphe de Christ. Dieu nous a tellement poussés depuis le début de l'année jusqu'à venir nous coincer au mur. Nous n'avons d'autre choix que d'entrer dans le triomphe de Christ. Amen. Et c'est ce que le Seigneur est en train de faire chaque fois que nous sommes réunis. Et seulement nous nous rendons compte qu'au fur et à mesure que les jours de l'année s'écoulent, les pensées ou les idées que nous avions eues au départ concernant le triomphe en Christ, certaines de ces pensées sont en train de tomber au profit d'autres pensées durables et éternelles. Et nous aurons compris qu'il n'y a pas de triomphe sans combat. Certains d'entre nous avaient cru, comme on a dit, année de triomphe en Christ, on allait s'asseoir simplement et les choses allaient tomber d'elles-mêmes sur nous. Ah, la parole de Dieu nous a fait comprendre que ce n'est pas comme ça. Il n'y a pas de triomphe sans combat. La parole de Dieu nous a fait aussi comprendre que nous ne pouvons pas triompher si notre vie n'est pas la vie d'un vrai adorateur. Si notre cœur n'est pas tout entier à Dieu. Les grands triomphateurs comme Noé, Enoch, Abraham, Moïse, Israël, Joseph, les héros de la foi décrits dans Hébreux 11, et j'en passe. Et toi aussi, et moi aussi, puisque Hébreux 11 n'est pas clos, et le chapitre attend ton nom et mon nom. Amen, amen, amen. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi ce matin. Tu ne vas pas écrire ton nom. Il y a quelqu'un qui a déjà écrit ton nom. Alléluia. Et quand il a fini d'écrire, pour être sûr que personne ne pourra enlever ce nom, il a mis un cachet. Et ce cachet, c'est quoi? Vous savez, les gens font leur cachet avec de l'encre rouge ou de l'encre bleue. Mais Jésus, notre Seigneur, notre triomphateur, notre grand leader, lui, il a mis le cachet sur ton nom avec son propre sang. Alléluia. Personne ne peut l'enlever. Ni Satan ni les démons. Même si quelqu'un ne t'aime pas, il ne peut pas. Parce que c'est déjà celui. Alors nous nous rendons compte que tous ces grands témoins, nos devanciers, qui ont été de vrais adorateurs, en esprit, en vérité, se sont illustrés par, ils ont un dénominateur commun. Adorateur en esprit, en vérité. Cœur tout entier à Dieu. Ce n'est pas pour autant qu'ils n'ont pas eu de grandes épreuves. Mais malgré les grandes épreuves, ils les ont bravées toutes pour rester attachés à Dieu. Alors la question ce matin, mon frère, ma soeur, et toi qui nous suis à la télévision ou sur le net, la question c'est quoi? Et toi? Et moi, et nous, et vous, chacun de nous doit s'inscrire à la suite de ces grands témoins. Amen. Est-ce que tu répondras oui? Est-ce que tu répondras oui au Seigneur ce matin? Alors acclame le roi des rois ce matin. Alléluia. Amen. Amen. Aujourd'hui c'est un grand jour.
Et actualité oblige. Je vais me permettre de faire un petit cours d'histoire biblique. Bien que je ne sois pas un théologien. Tout le monde entier aujourd'hui, d'est en ouest, du nord au sud, est d'accord que c'est jour de Pâques. Pâques, dont l'origine remonte à Exode, la sortie du peuple d'Israël d'Égypte. Et nous voyons Pâques apparaître pour la première fois dans Exode 12. Et au verset 11, il est dit, c'est la Pâque de l'Éternel. Et les hommes se sont accordés pour appeler cette Pâque-là la Pâque juive, qui veut dire en hébreu Pessa. Qu'est-ce que ça veut dire Pessa? Passer outre ou épargner. Alors cette fête-là commémore la sortie d'Égypte, qui a été en même temps l'occasion à Israël d'être délivré de l'esclavage. Et dans le même passage d'Exode 12, le verset 13 dit, le sang vous servira de signe et je passerai par-dessus vous. C'est là qu'est né le nom Pâques. Dieu dit, je paie ça. Je paie ça. C'est-à-dire, je vais passer par-dessus et je vais vous épargner. Amen. Amen. Que Dieu te paie ça au nom de Jésus. Alors Dieu dit, le signe, ça sera le sang de l'agneau pascal, qui est un agneau sans défaut. Alors aujourd'hui, la fête de Pâques, qu'on appelle encore fête chrétienne, commémore non plus le sacrifice d'un agneau animal, mais la résurrection de l'agneau divin, Jésus-Christ, que la mort n'a pas pu contenir. Donc la Pâque juive est l'ombre et la réalité, c'est la Pâque et la fête chrétienne de Pâques. Nous appelons fête de Pâques aujourd'hui. Souvenez-vous que dans la Bible, il n'y a pas S. Le Pâques que nous célébrons aujourd'hui avec S là. Voilà. Dans la Bible, il y a Pâques sans S. Et ça continue comme ça jusqu'au 15e siècle. C'est à partir de cette époque-là que la distinction est intervenue entre Pâques sans S, la Pâque, et Pâques avec S, la fête de Pâques. Dans tous les cas, l'une est l'ombre et l'autre est la réalisation aujourd'hui. Alors, selon l'histoire, la date de fête de Pâques, elle se situe toujours entre le 22 mars, quand elle a lieu plus tôt. Non, le 22 mars quand elle a eu lieu très tôt. 22 mars et au plus tard le 25 avril au plus tard. C'est-à-dire qu'elle se situe entre le 22 mars et le 25 avril toujours. 22 mars 25 avril. Les théologiens ont un mode de calcul que je ne sais pas. Mais on a déjà calculé et les dates sont connues jusqu'à Olala. Je me souviens seulement qu'en 2015, c'était le 5 avril. 2016, c'est combien? 2016, 27 mars. 27 mars. En 2017, ça sera le 16 avril. En 2018, le 19 avril. En 2019, le 21 avril. Et je vais m'arrêter en 2020, le 12 avril. C'est déjà connu. Les hommes savent ça. Ce que les hommes ne savent pas profondément, quelle est la signification de cette fête-là? Qu'est-ce que Dieu a fait en Pessa les Israélites? Nous le verrons tout de suite.
suite par la grâce de Dieu. Mais en attendant, aujourd'hui c'est le 27 mars 2016. Et nous commémorons la résurrection de notre glorieux Seigneur Jésus-Christ. Dans Luc 24 verset 5. L'ange dit, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Et il dit, il n'est point ici, mais il est ressuscité. Je vais faire une chose avec vous. Quand je vais dire il est ressuscité, répondez-moi, il est vivant. Et quand moi je vais dire il est vivant, vous allez répéter, il est ressuscité. On peut aller. Il est ressuscité. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Amen. Bonne fête de résurrection à toutes et à tous. À vous également, téléspectateurs. Et à vous, chers internautes. C'est pourquoi actualité oblige. Le titre de notre message aujourd'hui. Pourquoi est-il ressuscité? La réponse, ressuscité pour notre triomphe. Alléluia. Alléluia. Jésus n'avait pas besoin de mourir ni de ressusciter. Mais il l'a fait pour qui? Il l'a fait pour les hommes. Pour toi et pour moi. Alors nous lisons dans Romains 4 au verset 25. Romains 4 verset 25. Lequel a été livré pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification. Ici, nous voyons l'œuvre parfaite de Jésus-Christ qu'il a accomplie avec brio à la croix. Et dans ce passage-là, nous voyons que cette œuvre-là a deux dimensions. Livré pour nos offenses. Ça, c'est sa mort à la croix. Et ressuscité pour notre justification. Ça, c'est la deuxième dimension. Celle-là même que nous commémorons aujourd'hui. Alors, on ne peut pas donc parler de résurrection sans parler de la mort à la croix de Jésus. Alors, la mort de Jésus à la croix là, quel sens ça revêt et quelle est la puissance qui s'attache à cette première œuvre? Dans 1 Corinthiens 1 au verset 18. 1 Corinthiens 1 au verset 18. Nous lisons ceci. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Amen. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit ici? La croix. Dieu dit, c'est une puissance de Dieu pour le salut. Mais Dieu, toi tu as choisi de sauver les hommes, non pas avec un fusil, non pas avec des chars. Non, tu manifestes ton salut par deux simples bouts de croix. De bois, deux simples bouts de bois. Une croix. Rappelez-vous déjà que dans Exode 12, Dieu a dit, dès que vous aurez fini de sacrifier, d'immoler l'agneau là, vous allez prendre son sang. Et voilà comment ça marche. Vous allez plonger l'hysope dans le sang. Et quand vous aurez plongé, il faut faire quoi? Vous appliquez ce sang là sur le linteau d'abord. Le linteau, c'est la partie du bois de la maison se trouve en haut là. Suivez bien très ici. Quand vous mettez un liquide ici, selon vous, qu'est-ce que ça fait? Ça trace. Ça trace. Ça fait un trait vertical. Il dit c'est pas fini. Est-ce que vous avez fini de mettre sur le linteau? Appliquez le sang sur les deux poteaux. Et dans une maison, il y a combien de poteaux? Deux poteaux. C'est pourquoi il dit, applique le sang aux deux poteaux. Quand vous mettez ici, et vous traversez pour venir mettre ici, vous avez une barre horizontale. Qu'est-ce que ça forme déjà?
ça forme la croix. Alléluia. Alléluia. Amen. Dieu est très sage. Et pendant que ça se faisait, au même moment, à Rome, les Romains utilisaient ça pour punir les bandits. Regardez comment Dieu, très sage, a planifié. Déjà dans le jardin d'Éden, quand il a dit la postérité de la femme écrasera la tête du serpent, il a déjà planifié comment, lorsque le temps sera accompli, selon l'image qu'il a donnée en Israël, au moment où les Israélites sortaient d'Égypte, comment son fils, quand le temps sera accompli, va être cloué sur la même croix. Alléluia. Alléluia. Donc la croix, Dieu dit, c'est une puissance pour le salut de l'homme. Dis amen avec moi. Dans Ephésiens 2 au verset 13, qu'est-ce que nous lisons là-bas? Toujours par rapport à la croix. Un instrument de malédiction qui se retrouve être un instrument de puissance. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Sur la croix, le sang de Jésus-Christ a coulé. Dans quel but? Dans le seul but d'approcher les hommes qui par le péché s'étaient éloignés de Dieu. Le sang de la croix de Christ rapproche l'homme le plus éloigné de Dieu. C'est pourquoi une bonne nouvelle ce jour-là. Toi qui nous suis à la télévision, quand on parle de Dieu, ton cœur tremble. Tu as peur. Dieu te dit aujourd'hui, j'ai fait une œuvre dont le souvenir se fête aujourd'hui. Ce n'est pas un simple souvenir. J'ai opéré une grande délivrance. Et par cette œuvre simple-là, j'ai rapproché les hommes. Maintenant, toi et moi, nous pouvons nous approcher de Dieu. Dis amen avec moi. Je peux m'approcher de Dieu par le moyen du sang de Jésus-Christ, au moyen de la croix. Au verset 14, car il est notre Père, lui qui des deux n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation. Dans le temple, il y avait un mur de séparation, un voile très épais entre le lieu saint et le lieu très saint. Les hommes seulement pouvaient entrer dans le lieu saint. Mais dans le lieu très saint n'entrait que seulement le souverain sacrificateur. Et même là aussi, une fois par an, pour la première fois depuis son institution, c'est quand Jésus mourait à la croix, quand le sol a tremblé, que ce voile a été déchiré. Dieu dit à partir de maintenant, lieu saint, extérieur, loin, vous pouvez entrer vers moi dans le lieu saint, dans le lieu très saint. C'est pas beau ça? Le verset 15. Verset 15. Le verset 15 dit, ayant anéanti par la chair, sa propre chair, la loi des ordonnances, dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même, avec les deux, un seul homme nouveau, en établissant la paix. Verset 16. Et de les réconcilier, l'un et l'autre, en un seul corps, avec Dieu. Par quoi? Par la croix. Amen. Amen. Donc la croix mais réconcilie avec Dieu. Que c'est merveilleux. Que c'est merveilleux. Nous lisons dans 1 Pierre 2 verset 24. Toujours par rapport à la puissance et à l'œuvre de la croix. Qu'est-ce que Christ a fait à la croix qui m'intéresse? 1 Pierre 2 verset 24. Qu'est-ce qu'il est dit là-bas?
Lui qui a porté lui-même. Qu'est-ce qu'il a porté? Nos péchés. Sur quoi? Pas sur un animal, mais sur son corps. Où? Sur le bois de la croix. Amen. Amen. Jésus a porté à la croix ses péchés et mes péchés. Toi qui suis à la télévision, Jésus a porté tous tes péchés. Quels que soient ces péchés-là, la mort à la croix avait pour seul but que Christ les rassemble et les porte sur lui-même. Toi, homme, être créé selon l'image de Dieu, qui que tu sois, quelle que soit ta race, quelle que soit ton origine, quel que soit ton statut social, j'ai une bonne nouvelle pour toi. La croix sur laquelle Christ est mort, tes péchés sont restés là-bas. Dis Amen, mon frère. Tes péchés sont restés là-bas. Il les a tous pris sur son corps à la croix. Nous lisons dans Colossiens 2 au verset 13. Qu'est-ce qu'il nous a dit? Toujours par rapport à la croix. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Il a porté nos péchés. Et qu'est-ce qu'il fait? Dans Colossiens 2, lisons au verset 13. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, qu'est-ce qu'il a fait? Il nous a rendus à la vie avec lui. Comment? En nous faisant grâce pour 2 ou 3 péchés seulement. Il dit pour toutes nos offenses. Toutes nos offenses. Tous les péchés de tous les hommes du monde entier. Et de ceux qui vont naître jusqu'au dernier jour de ce que la terre va vivre. Jésus a porté ça sur son corps. Quelle grande œuvre. Hein, tout ça. Il dit oui, c'est ça. Il nous a fait grâce pour toutes nos offenses. Toutes nos offenses. Mes soeurs, toutes vos offenses. Mes frères, toutes vos offenses. Tout le monde, toutes nos offenses. Téléspectateurs, toutes nos offenses. Internet, toutes nos offenses. Il nous a fait grâce. Le péché n'avait pas de médicament. C'est pourquoi la mort l'utilisait et ravageait les hommes jusqu'au jour où la mort s'est trouvée devant Jésus. Ah, il dit toi aussi, je vais te ravager comme j'ai ravagé les autres hommes. Jésus dit ok, avance. La mort avance. Jésus attrape la mort. Pim. Quand la mort est montée sur Jésus, le diable a dit voilà. Je l'ai eu. Et j'étais dans la joie. Ils dansaient dans leur camp. C'était la joie, bal populaire. Mais le 3e jour, aujourd'hui matin là, très tôt matin là, un conseil s'est tenu au ciel. Dieu dit maintenant le temps est arrivé. Il dit Saint-Esprit entre sur la scène. Et l'Esprit de Dieu quitte le ciel. Direction Jérusalem. Alléluia. Direction le tombeau. Pendant ce temps, les autorités avaient fait garder le tombeau de Jésus. Ils ont dit il faut qu'on garde ça correctement. Pour que quelqu'un ne vienne pas prendre ça. Pour mentir. Pour dire après qu'il a ressuscité. L'Esprit de Dieu, quand il est arrivé, il a franchi la porte du tombeau. Pendant que les soldats étaient là, en train de regarder à gauche, à droite, ça va venir à l'est, ça va venir à l'ouest, ça va venir au nord, ça va venir au sud. Le Saint-Esprit, je suis déjà arrivé. Je suis déjà là. Et quand il est arrivé, alléluia, il s'est présenté devant le corps de Jésus. La mort avait fait son travail et croyait être maître du jeu. Quand le Saint-Esprit est arrivé, quand il a touché le corps de Jésus, la parole de Dieu dit, si l'esprit de celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts, donc
c'est l'Esprit de Dieu qui est rentré dans le corps de Jésus. Il a touché la tête de Jésus. Brusquement, les yeux ont dit oh, mort au revoir. Les oreilles ont dit mort au revoir. Le cœur a dit mort au revoir. Le sang a dit mort au revoir. Alléluia. La mort a dit au revoir. Le diable a dit mais il y a quoi? L'Esprit de Dieu dit le temps est arrivé. Le temps est arrivé pour l'humanité. Je suis venu ressusciter le grand sauveur. Alléluia. Parce que la mort ne peut pas arrêter l'œuvre de Jésus. Alléluia. Mon frère, ma soeur. Mon frère, ma soeur. Le même processus se produit dans ta vie. Quand tu t'arrêtes, tu dis Jésus, je te reçois comme mon Seigneur et mon Sauveur. Ce qui s'est passé à Jérusalem se passe en miniature chez toi. L'Esprit de Dieu entre dans ta vie. Quand tu touches ton esprit qui était mort se met debout. Et la vie entre en toi. Alléluia. Alléluia. Alors revenons au tombeau. Quand le Saint-Esprit a fait son travail, Jésus s'est levé. Je ne sais pas comment la pierre tomba les parties. Ce qui est sûr, quand le grand des grands s'est levé, tout le monde entier était garde-à-vous devant vous. Alléluia. Quand il est arrivé pour rentrer dans la maison, la porte dit chef. Chef, tu n'as plus besoin de passer par moi. Le mur dit chef, passe. Et il passe dans le mur. Alléluia. C'est ça qui s'est passé le jour de la résurrection de Christ. Mais puisque nous parlons d'abord de la puissance de la croix, nous allons nous contenter de ce que l'Esprit de Dieu a touché le corps de Jésus et la vie est entrée. Alors, dans 1 Pierre 2 au verset 24, qu'est-ce qui s'est passé? Dès que c'est entré, lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, mort au péché, nous vivions pour la justice, lui par les maîtrisures duquel vous avez été guéris. Donc le premier guéri, c'est Jésus lui-même. Quand l'Esprit de Dieu est rentré, la mort qui avait frappé tous les organes, on lâche prise. Et Jésus est sorti indemne, puissant et marchant à travers les murs. Dans 2 Corinthiens 8 au verset 9, qu'est-ce qu'il a fait encore à la croix pour nous? En plus des péchés qu'il a pris, en plus des maladies qu'il a pris, dans 2 Corinthiens 8 au verset 9, qu'est-ce qu'il est dit là-bas? En mourant à la croix, qu'est-ce qu'il a fait? Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre. Il s'est fait pauvre où? À la croix, en mourant comme un vulgaire bandit. Donc il s'est fait pauvre pour nous. Pourtant de riche qu'il était, afin que par cette pauvreté à la croix, vous fussiez enrichis. Donc il prend en plus notre pauvreté. Il a pris les péchés, il a pris les maladies, il a pris la pauvreté. Galates 3 verset 13. Que s'est-il passé encore à la croix quand Christ était là-bas? Galates 3 verset 13. Lisons-le. Galates 3 verset 13. Il dit, Christ nous a rachetés. De quoi? De la malédiction de la loi. Toutes les malédictions qui étaient attachées à la loi. Si tu fais ci à ça, voilà ce qui va t'arriver. Voilà les malédictions qui vont tomber sur toi. Christ a pris toutes les malédictions et il les a portées sur son corps à la croix. Mon frère, tout est accompli. Il a pris toutes nos malédictions. Il a pris les péchés. Il a pris les maladies. Il a pris la pauvreté.
Il a pris nos malédictions. Tout ça à la croix. Alors c'est pourquoi dans Jean 19 verset 30, qu'est-ce qu'il va dire? Jean 19 verset 30. Jean 19 verset 30. Jean 19 verset 30. Jean 19 verset 30. Quand Jésus il prit le vinaigre, il dit, qu'est-ce qu'il a dit? Lisons ensemble. Tout est accompli. Amen. Amen. Tout est accompli. Vous savez, en grec, ça se lit telestai. Telestai. Dites avec moi telestai. Un seul mot. En français, on dit tout est accompli. Dans le grec, on dit telestai. Tout est accompli. Où? À la croix. Telestai. Quand on dit telestai, tout est accompli à la croix. Un frère, s'il vous plaît. Parce que je fais toujours. Je fais toujours. Viens. Donnez-lui un micro, il va nous lire ce que ça veut dire telestai. Telestai, un seul mot. Un seul mot. Voilà, pas une phrase. Qui veut dire beaucoup de choses. Mais ça veut dire beaucoup de choses en une phrase. Tout est accompli. Mon frère, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quoi? Oui. Dette payée. Dette payée. Dans l'ancien temps, quand tes dettes, tu as payé toutes tes dettes là. Tes factures là. Il y a un cachet qu'on mettait. Ce cachet là, c'est écrit là-bas telestai. Quand tu fais koum, celui qui sait lire le grec, alors tout ça c'est payé. Tout ça c'est payé. Toutes les dettes sont payées. Il dit mon ami, tu n'as plus de dettes. Quelles étaient ces dettes là mon frère? Péché pardonné. Maladie guérie. Malédiction ôtée. Pauvreté ôtée. Qu'est-ce qui reste mon frère? C'est fini. C'est à moi. Dette payée. Acquittée. Telestai. Ça veut dire dette acquittée. Dette payée. Acquittée totalement. Mon frère, voici ce qui s'est passé à la croix. Pour toi et pour moi. Telestai. Tout est accompli. Tu dis, et mes péchés là, ça y est, c'est fini. Et mes maladies là, Telestai. Et mes malédictions, Telestai. Et ma pauvreté, Telestai. Et ma, Telestai. Alléluia. Gloire à Jésus. Ah oui, ça c'est formidable. Alors, là, c'est ce qu'il a fait à la croix. Nous lisons maintenant dans Colossiens 1 verset 13. On va faire un petit résumé avant de continuer. Colossiens 1 verset 13. Nous sommes à Telestai. On va faire un résumé. Colossiens 1 verset 13. Voilà. Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres. C'est ça la Telestai. Tout ça là, ça appartient aux ténèbres. Et Dieu, par Jésus-Christ, nous a délivrés de tout cela. Mais ce n'est pas fini. Est-ce que la phrase s'arrête là? Ramenez le passage. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Il y a quoi là-bas? Hey! Conjonction de coordination pour dire il y a une suite. Mon frère, dis avec moi, ce n'est pas fini. Telestai là, c'est pas fini. Après Telestai, il y a là, et quoi? Ramène le verset s'il te plaît. Là, quand il a fini Telestai, Jésus n'a pas croisé les bras. Non. Qu'est-ce qu'il a fait? Il nous a transportés. Dites avec moi transporter. J'aime ça là. Moi j'aime ce passage là. Il nous a transportés.
Voyez, vous pouvez aider quelqu'un. Mais quand vous l'aidez, vous vous arrêtez là où vous l'avez aidé. Jésus ne s'arrête pas là où vous a aidé. Il vous fait sortir de votre programme, de votre problème. Et quand il a fini, qu'est-ce qu'il fait? Il vous transporte. Transportez. Pour aller où? À l'est, au nord ou au sud? Non. Dieu dit, mon royaume n'est pas d'ici-bas. Alors, Jésus, qui est ressuscité maintenant, viens avec ceux avec qui tu es mort. Et viens avec nous. En un clin d'œil. Le transport céleste. Air céleste. Air Saint-Esprit. Alléluia. Nous sommes transportés. L'avion du ciel. Oui. Et nous transporte. Pour nous amener où? Dans le royaume du Fils de son amour. Alléluia. Alléluia. Frères et sœurs, malheureusement, beaucoup de chrétiens s'arrêtent à Telestai. Ah oui, mes péchés sont pardonnés. Mes maladies sont parties. Ma pauvreté est partie. Ma malédiction est partie. Jésus dit, mais est le transport céleste. Et l'avion qui est arrêté et qui attend. Non, non, non. L'avion n'a qu'à attendre d'abord. Moi, je vais manger ça là. C'est bon déjà. Dieu dit, ça ne suffit pas. Pour que l'œuvre de mon fils soit totalement accompli. Il faut le et. Après le Telestai, il y a transporté dans le royaume de fils de son amour. Et c'est là maintenant que nous allons voir, pour terminer, la puissance de la résurrection. Dis à ton frère, Telestai et là. Voilà. Maintenant, nous voyons la puissance de la résurrection. Dans Romains 8, au verset 11, on ne va pas le lire. C'est là où Dieu dit. C'est l'esprit de celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts. Cet esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts, c'est lui qui est le patron du processus de la résurrection. C'est pourquoi nous lisons dans Philippiens 3 au verset 10. Philippiens 3 verset 10. Philippiens 3 verset 10. Afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection. C'est que ça s'arrête à la croix là. Il y a une puissance là-bas. Il y a une puissance de la croix. Mais ici également, on nous dit la résurrection là a une puissance. Afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection. Amen. Amen. Il y a une puissance dans la résurrection de Christ. Et dans Jean 11 verset 25, qu'est-ce que Jésus dit là-bas? Jésus dit, je suis la résurrection et la vie. Jean 11 verset 25. Ah oui. Donc ça veut dire que sa mort là, ça produit quelque chose. Mais quand il arrive à la phase de la résurrection, à la phase de la résurrection, il y a quelque chose qui apparaît, un autre élément. C'est quoi? La vie. Il dit, je suis la résurrection et la vie. Quelle vie? La vie abondante. Dieu n'a pas une petite vie. Dieu a une vie abondante. La source de cette vie abondante, c'est où? C'est à la résurrection. C'est le troisième jour là. Quand Christ est sorti du tombeau, la vie a jailli. Je dis la vie a jailli. La vie de Dieu a jailli. C'est comme si cette vie-là était fermée, était scellée à cause de la méchanceté et des péchés des hommes. Mais comme les péchés ont été résolus, Dieu dit il n'y a plus de raison que ma vie reste cachée. Il dit maintenant, Christ est à la porte pour que ma vie est abondante. Alors jaillisse. Et cette vie-là a jailli. Poum. Et alors, les hommes ont désormais accès à la vie de Dieu. Amen. Donc aujourd'hui là, c'est la vie abondante que nous célébrons.
C'est pourquoi je déclare que tout ce qui dans ta vie avait connu la mort, sous quelque forme que ce soit, à cause de ce qu'aujourd'hui, c'est le jour de la célébration de la résurrection. Je décrète que l'esprit de résurrection entre en scène dans ta vie au nom de Jésus. Que tout ce qui est mort dans ta vie ressuscite aujourd'hui au nom de Jésus. Que tes affaires qui étaient mortes par la puissance de la résurrection de Christ, la vie abondante de Dieu entre dans tes affaires, entre dans ta famille, ton foyer qui connaît les affres de la confusion. Je décrète en ce jour, par l'autorité de la puissance de la résurrection, que ton foyer est ressuscité au nom de Jésus. Je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, tes enfants qui étaient bandits, contrôlés par l'esprit de la mort, par l'esprit de la rébellion, Jésus-Christ, par la puissance de sa résurrection, fait entrer la vie dans ta famille au nom de Jésus. Je décrète en ce jour, tout ton corps qui connaît les douleurs de la maladie, le même Saint-Esprit qui est l'esprit de la résurrection, je dis maintenant, il entre en scène et touche ton corps, ta tête, tes os, ta chair, tes organes, ton foie, ton pancréas. Toutes les maladies sont jugées et condamnées aujourd'hui au nom de Jésus. Je déclare que la résurrection opère entièrement dans ta vie au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire au Dieu de la résurrection. Gloire à l'esprit de la résurrection. Et toi, femme, ton sein, pendant que depuis que tu es marié, n'a connu que le péché, la mort. Ton sein est mort. Et les hommes t'ont attribué le titre de stérile. Aujourd'hui, je déclare que l'esprit de la résurrection entre dans ton sein maintenant. Et au nom de Jésus, ton sein mort ressuscite. Au nom de Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Alors, tout ça, qu'est-ce qui s'est passé? Dans Romains 4, verset 25, on nous livre le secret. Qu'est-ce qu'il dit là-bas? Romains 4, verset 25. Partie B. Livré. Nous avons déjà vu ça pour nos offenses. Et laissez le passage, s'il vous plaît. Et est ressuscité pour notre justification. Nous avons déjà vu ici de long en large la justification. Je fais une révision alors. Vous êtes des ressuscités, non? Donc des justifiés. Hey, c'est quelle classe vous êtes? Première classe. Justifié de première classe. 10 sur 10. 10 sur 10. Ça, c'est une bonne note. Nous sommes de bons élèves de Papa Karambiri. Ah oui. Nous sommes tous des justifiés de première classe. Parce que les justifiés de seconde classe, là, ils sont dans l'avion. Mais ils ne bénéficient pas de toutes les largesses de l'avion. Quand on veut leur amener le repas, ils disent non, 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 c'est bon. Or, c'est pas bon. Son ventre veut. Mais les justifiés de la première classe sont assis en roi. Hey, le service vient. Après le dessert, après l'entrée, il y a le plat principal. Ensuite, il y a le dessert. Il y a le dessert. Le dessert et le dessert. Alléluia. Ça, c'est pour les justifiés. Les justifiés de première classe. Cette deuxième étape-là dépasse le simple fait d'être pardonné. Si par exemple à la justice, on dit bon, écoute, c'est vrai, tu as commis la faute. Mais bon, écoute,
on va absoudre ton péché. Bon, allez, ça y est. C'est bon. Mais si on dit, écoutez, donnez-moi un autre cachet. Et on met le cachet ce cachet-là sur votre dossier. On dit justifié. C'est comme si vous n'aviez même pas fait le problème. Quand vous sortez de la justice, il n'y a pas un homme, il n'y a pas une femme, il n'y a pas un être humain qui peut s'arrêter devant vous et dire, toi là, ancien voleur, tu as le droit de lui dire, tu m'accuses, et tu as le droit de d'intenter un procès contre lui. C'est vrai ou c'est faux? C'est comme ça. Si on dit que tu es justifié, c'est-à-dire quelle que soit la profondeur de ce que tu as fait là, on a trouvé la contrepartie. C'est accompli. C'est payé. C'est acquitté. Tu deviens quelqu'un de neuf. C'est pourquoi la Bible dit que nos péchés là, Dieu ne les a pas seulement pardonnés et posés à côté de lui comme quelques-uns le pensent. Il y en a qui croient, hein? Dieu c'est un papa, un vieux papa, une barbe blanche et longue, assis avec un petit marteau à sa droite, avec des gros yeux qui parcourent la terre. Et qu'est-ce que les yeux de Dieu cherchent? Un pécheur. Et quand il trouve quelqu'un qui a commis péché, pam, 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 pam. Dieu n'est pas comme ça. À partir du moment où son fils a été livré et qu'il nous a justifiés, Dieu n'a plus de marteau à sa main. Dieu n'a pas de fouet dans sa main. Dieu est amour. Quand il te regarde, c'est avec amour. Quand il te parle, c'est avec amour. Quand il vient à toi, c'est avec amour. Pourquoi? Parce que le ressuscité a accompli son œuvre. Et cette œuvre-là a été agréable à Dieu. Donc, ressuscité pour notre justification. Et quand on est justifié, ça dépasse le simple fait de pardon des péchés. Ça dépasse même la sanctification. Non, la sanctification c'est bon. C'est la défensive ça. Je fais attention pour ne pas regarder les seins des femmes. Je fais attention pour ne pas voir des femmes nues. Ça c'est la défensive. Si tu es justifié, tu n'as qu'à être surpris par une femme nue. Tu arrêtes, tu regardes. Et le péché n'a pas la porte pour entrer. Parce que tu es justifié. Mais si c'est la sanctification, tu fermes les yeux pour ne pas regarder. Pourtant dans ton cœur, tu veux regarder. Hein? Papa nous a raconté une histoire là. Papa nous a raconté une histoire où les gens font comme ça. Et pourtant les yeux regardent à travers. Ça c'est ceux qui cherchent le pardon. Quelqu'un qui sait qu'il est entré dans la phase de la justification. Aïe aïe aïe. Le péché n'a plus de pouvoir. Non. Tu n'as qu'à le surprendre. La femme n'a qu'à sauter sur lui. Il ne va pas dire, ah Dieu toi-même tu as vu. Hein? Non. Il dit, écoute madame, ce que tu veux faire là, j'en ai fini avec. Et il est vainqueur. Le justifié, le péché n'a pas de pouvoir sur lui. Et c'est pour ça qu'après Télestai là, il y a le là, c'est pour ça. C'est pour maintenant que ce qu'il t'a justifié, ce qu'il t'a pardonné là, les péchés, les maladies, tout là. Maintenant, c'est le contre-pied qui vient. Ça veut dire quoi? Maintenant, au lieu d'être simplement pardonné, tu deviens injustifié. Au lieu d'être simplement un guéri. Non, je parle. La guérison signifie que tu es malade. Et la bonne santé. Ça signifie que tu n'es même pas malade. Le justifié, la maladie vient. Elle caresse le dos du justifié. Le justifié reste tranquille. Il sait que tu n'as qu'à caresser. Tu n'as qu'à monter. Tu vas partir. C'est ça le justifié. Mais quand c'est celui qui est guéri, il peut être couché 10 jours. Faire l'hôpital. Traîner. Et
après il est guéri. C'est bien, il est content. Mais Dieu propose, après Télestai, et justifier la bonne santé, la richesse totale, qui n'a plus besoin de passer par les affres qui se sont entassés dans ta vie. Il dit, justifier. C'est pourquoi le justifié peut s'arrêter devant Satan. Quand Satan vient pour effrayer la terre, il vient avec sa force, avec des choses effrayantes. Le justifié s'arrête. Pendant que les gens fuient, le justifié s'arrête. Le diable s'approche. Il dit, mais toi là, il ne fais pas comme les autres. Tu lui dis simplement, approche, tu verras. Approche. Approche. Hey. Non, viens. Aujourd'hui, là, tu verras. C'est ça, le justifié. Est-ce qu'on a compris? C'est ça, le justifié. Entrons dans ça. Quittons Télestai là. Entrons dans la justification. Ça veut dire dans le bénéfice de la résurrection. Accepte que tu es devenu un justifié par le fait de la résurrection. C'est pourquoi dans Romains 8, verset 33, il est dit, qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Or, Dieu nous a déjà justifiés à travers la mort et la résurrection de son Fils. Alors, donc la justification nous donne, la résurrection nous donne d'être justifiés. Et je vais vous raconter une petite histoire. Un jour, je suis allé chez un ami, je voudrais raconter ça ici. Je suis arrivé, sa femme qui est une bonne épouse a préparé du macaroni avec sauce. Maintenant, il se trouvait que quand elle a déposé, le macaroni était dans un gros plat. Et la sauce là était dans un petit plat comme ça, posé à côté. Donc, mon ami et moi là, il a ouvert le couvercle. Et nous on a commencé à manger, à attaquer le macaroni. Quand moi j'ai goûté, la femme de l'homme là, c'est pas possible. Pourtant moi je sais qu'elle est mariée depuis longtemps. C'est moi-même qui ai fait le discours de leur mariage. Et puis la femme là, tu fais macaroni comme ça blanc, il n'y a même pas du sel et rien. Par politesse, j'ai fermé mes yeux. Et on a mangé. Et on a fini. Et on était assis maintenant en train de causer. Dans mon cœur là, je regarde la femme. Aïe, toi là. Non. Et puis brusquement la femme est venue. Puis qu'elle a laissé le repas et elle allait s'occuper de ses affaires. Quand elle est arrivée, elle a voulu ramasser les plats. Elle ouvre le grand plat. Ouais, les deux colosses là ont fini le plat de macaroni. Elle prend le petit plat maintenant. Elle ouvre aussi pour voir ce qu'il y a. La sauce était remplie toujours. Elle dit, mais écoutez, qu'est-ce qu'il y a? Elle dit, mais regardez la sauce du macaroni est ici. Moi, j'ai attrapé ma tête. J'ai dit oui. Oh. J'avais envie de prendre la sauce, la boire. C'était déjà trop tard. J'avais déjà mangé macaroni sec. Jugé la femme. Sans sel, jugé la femme. Condamné la femme. Mauvaise femme. Beaucoup de chrétiens, nous sommes comme ça. On mange le macaroni. On est dans l'église. On chante. Les dimanches, on est bien habillé. Oh Jésus, alléluia. Dieu dit, mon fils, c'est bon. Avance. Profite des bénéfices de la résurrection. Mange avec toi la sauce du macaroni. Vous êtes où aujourd'hui? Sortez de là où j'étais. Aujourd'hui, j'ai tiré leçon de ça. Quand j'arrive ailleurs, quand je vois deux plats, j'ouvre les deux et je les mange. Alléluia. Ouvre les deux plats et mange. Ouvre la croix
Laisse tes péchés là-bas. Entre dans la résurrection. Et mange. Alléluia. Alléluia. Mange. Mange la résurrection au nom de Jésus. La résurrection, c'est pour toi, mon frère. C'est pour te justifier. C'est pour t'amener au-dessus. Dans Ephésiens 1, verset 20, nous lisons ceci. Ephésiens 1, verset 20. Qu'est-ce que la résurrection nous donne encore? À travers la justification dont elles font la promotion. Ephésiens 1, verset 20. 1, 20, s'il vous plaît. Ephésiens 1, verset 20. Voilà. Qu'est-ce qu'il dit? Il a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais aussi dans le siècle à venir. Amen. Amen. Regardez comment c'est grand. Du fait qu'il a été ressuscité, Christ a été propulsé à la droite de Dieu, au-dessus de toute autorité, au-dessus de toute domination, au-dessus de tout nom qui se peut nommer, dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Il est assis là-bas. Tu vas dire que ça c'est Christ. Je suis d'accord avec toi. Mais lisons le verset suivant. Ephésiens 2, verset 6. 2, verset 6, s'il vous plaît. Tu dis ça c'est Christ. Il est assis au-dessus de toute autorité. C'est normal. Parce que lui, il est ressuscité. Mais nous, qu'est-ce qu'il dit? Il nous a ressuscités ensemble. Ah oui. Il dit, Dieu est sage. Dans sa préscience, connaissant tout, il t'a déjà pris avant même que tu ne sois né, mettre dans le tombeau avec Jésus. Et quand Christ ressuscitait le troisième jour, nous sommes ressuscités avec lui. Et je te dis aujourd'hui, tu es ressuscité aujourd'hui. Ressuscité. Alléluia. Et qui dit ressuscité, dit aussi justifié. Tu es ressuscité, justifié. Alléluia. Tu es sorti du tombeau. Qu'est-ce qu'il y a derrière toi? Il y a les péchés, il y a les maladies, il y a la pauvreté, il y a l'échec. Tout ça c'est derrière. Maintenant, tu vas en avant parce que tu es un ressuscité. Et ce n'est pas tout. Continuons, laissez le passage venir. Il dit quoi? Il nous a ressuscités ensemble. Et puis, il nous a fait asseoir. Alléluia. Ensemble. Dans les lieux célestes. En Jésus-Christ. Quand Dieu te regarde ce matin, tes pieds sont au TBI. Mais en esprit, tu es assis avec Christ. Dans les lieux célestes. Où? Dans la position où Christ est. Et quelle est cette position? Position de domination, position d'autorité, au-dessus de tout nom qui se peut nommer, dans les cieux, sur la terre et sous la terre. C'est ça ta position. À cause de la résurrection de Jésus. Il faut dire Amen, mon frère. Ressusciter ensemble. C'est pourquoi la Bible dit dans 2 Corinthiens 5, verset 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. À cause de quoi? À cause de la résurrection. Et ce chrétien qui est né de nouveau, qui est ressuscité, régénéré, qui est justifié, Jésus lui dit, voici, je te donne le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra te nuire. Tout ça à cause de la résurrection de Jésus-Christ. Dis Amen, mon frère. Dis Amen, mon frère. Tu es une nouvelle créature. Tu as l'autorité de Christ. Et dans 1 Pierre 2, verset 9. Rapidement, 1 Pierre 2, verset 9. 1 Pierre 2, verset 9, il dit, vous, au contraire, c'est vous qui, toi et moi, qui sommes quoi?
ressuscité ensemble avec Christ, assis ensemble avec Christ dans les lieux célestes. Il dit vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annoncez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Voilà ce que Christ a fait après sa mort à la croix. Sa mort a deux dimensions. Son œuvre a deux dimensions. Sa mort à la croix, une puissance qui règle le problème des péchés, des maladies, la pauvreté, des malédictions. Il ne s'arrête pas là. Il dit, nous a transportés et nous a ressuscités ensemble avec lui. La deuxième partie de son œuvre, qui est aussi une puissance, la résurrection, les deux mis ensemble font ce qu'on appelle l'œuvre parfaite. Et cette œuvre parfaite, quand tu rentres dans ça, tu ne peux pas échouer. Un diable ne peut pas s'arrêter devant toi. Quand tu t'arrêtes devant le diable, c'est le diable qui plie et part. C'est lui qui s'en va. Parce que celui qui est en toi là est plus grand que celui qui est au dehors. Parce que celui qui est en toi là, c'est le ressuscité. Avec qui tu es ressuscité, avec qui tu es positionné, avec qui tu es au-dessus de toute autorité, de toute domination. Tout ce qui a un nom est sous tes pieds. J'ai dit tout ce qui a un nom est sous tes pieds. C'est pourquoi j'ai dit ce matin, ton sida est sous tes pieds. J'ai dit ton diabète est sous tes pieds. Ton hypertension est sous tes pieds. Tout ce qui a un nom, les démons qui te harcèlent sont sous tes pieds. Je dis, la pauvreté qui te malmène est sous tes pieds. Je dis, l'échec qui t'affronte régulièrement est sous tes pieds. Si tu as connu la puissance, la mort de Christ et la puissance de la résurrection, mon frère, ce matin, tu es un justifié de première classe et tu es assis avec Christ dans les lieux célestes. C'est pourquoi dans Romains 10 au verset 9, on termine par là. Romains 10 verset 9. S'il vous plaît, on termine par là. Romains 9 verset 10. Il dit c'est simple. Christ a accompli cette œuvre parfaite. Il est mort à la croix. Puissance de Dieu pour sauver et résoudre les problèmes. Et la résurrection, puissance pour accomplir un salut parfait. Te positionner, te faire asseoir au-dessus de tout nom, de sorte que désormais rien ne puisse te résister. Et alors, comment profiter de tout ça? Lisons s'il vous plaît. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, c'est simple, tu seras sauvé. 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 Très simple comme le combat. Nous utilisons ça pour les païens. Mais même nous chrétiens, nous arrêtons à la première phase. Ramenez le verset s'il vous plaît. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, ramenez le passage. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, beaucoup d'entre nous sont des confesseurs du Seigneur Jésus. Il dit d'aller au-delà de ça. Après Telestai là, il dit, hey, là, si tu crois dans ton cœur, crois que Dieu l'a ressuscité des morts et que toi-même tu as été ressuscité avec lui, et dit alors tu seras sauvé. Ce salut-là, c'est le parfait salut. C'est pourquoi juste avant de terminer, toi qui es venu ce matin comme un invité, tu as appris qu'il y a Pâques au TBI et tu as voulu venir participer à cette fête avec nous. Ou bien tu es resté devant ton écran, ou bien devant ton ordinateur, et tu as dit quand même je ne vais pas laisser passer cette fête de Pâques. Dieu t'invite
À ne pas seulement être un confesseur, un spectateur, ou un téléspectateur, ou un simple internaute. Il t'invite aujourd'hui à aller au-delà. Après avoir confessé Jésus de ta bouche, entre dans la dimension de la résurrection. Alors c'est pourquoi, ici dans cette salle, après avoir entendu la parole de Dieu ce matin, vous qui êtes invités, est-ce que vous ne voulez pas recevoir ce Jésus-là pour bénéficier de sa mort et aussi entrer dans les bénéfices de sa résurrection que nous célébrons tous aujourd'hui? Que nous célébrons tous aujourd'hui. Pendant que le peuple de Dieu baisse la tête, pendant que le peuple de Dieu baisse la tête, je lance un appel. Je ne serai pas long. Si vous savez que vous avez besoin de ce Jésus-là et que vous devrez le confesser, c'est la perche que Dieu vous tend ce matin. À ce grand jour béni, Dieu veut vous accorder le meilleur en vous donnant la vie en Christ et en vous faisant profiter du bénéfice de la résurrection. Alors si vous êtes là ce matin, vous n'avez pas encore donné votre vie à Christ, levez simplement votre main là où vous êtes. La meilleure façon de fêter Pâques, c'est de recevoir l'auteur de la Pâques dans sa propre vie. En ce moment, tu ne vas pas simplement te contenter de célébrer. Tu vas vivre réellement Pâques. Levez la main si vous êtes là ce matin. Et si vous êtes à la télévision, levez votre main même si je ne vous vois pas. Dieu vous voit. Et Dieu voit votre cœur. Alors ceux qui ont levé la main, je vois des mains partout levées. Je vois des mains levées. Levez bien vos mains que je vois. Levez bien vos mains. Alors ceux qui ont levé la main, dites avec moi, Seigneur Jésus, aujourd'hui, j'ai appris que c'est le jour de ta résurrection. Ce qui veut dire que tu es d'abord mort et maintenant tu ressuscites. Moi aussi, je vais être ressuscité avec toi. C'est pourquoi, en ce jour de Pâques, je te reçois comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Je crois que tu es mort à la croix et je crois que tu es ressuscité pour me donner la vie éternelle. En ce moment, je crois cela. Tu es mon Père, mon Seigneur et mon Dieu. Merci pour la vie nouvelle que tu me donnes. Ton esprit me ressuscite maintenant avec toi-même. Et j'entre dans cette nouvelle vie. Merci pour cette nouvelle vie. Amen. Acclamons ces nouveaux au nom de Jésus. Acclamons-les au nom de Jésus. Et toi à la télévision, si tu as fait cette prière, alors dis merci au Seigneur. Parce que tu es devenu un candidat. Pas pour fêter Pâques, mais pour vivre Pâques. Alors pour terminer, les deux frères, je demande deux frères rapidement. Nous allons reprendre tout ce qu'on a vu là en résumé. Un autre frère s'il vous plaît. Voilà. Donc on a dit ça, là c'est... Non, là d'abord, voilà. Voilà. Et... Non, là. Voilà. Donc, tu vas lui passer le micro. D'abord, c'est toi, ensuite lui. Donc, montrez bien. Si la caméra peut... Caméra. Non, voilà. Non, approche comme ça. Voilà. On va terminer ici. Ça, c'est la croix. C'est la mort de Jésus. Une puissance. Et c'est ça, Télestai. Il y en a qui disent Télestai.
C'est du grec, c'est pas ma langue. Tetelestai ou telestai. Retenez que c'est là que tout est resté. Et là, qu'est-ce qui est resté? Tes péchés, tes maladies, tes malédictions et ta pauvreté. Mais ne t'arrête pas là. Il dit, hey, Tetelestai. Et maintenant, Jésus dit, je suis la résurrection et la vie. Quelle vie? La vie abondante. La résurrection, c'est la vie abondante. Qu'est-ce qu'elle donne? Justifié, bonne santé, béni, enrichi. Je ne me contente plus de seulement d'être pardonné de mes péchés, mais je suis justifié. Je ne me contente plus seulement d'être guéri de mes maladies, mais je suis en bonne santé. Je ne me contente plus seulement d'être délivré de mes malédictions, mais je suis béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Je ne suis pas simplement ôté de ma pauvreté, mais je suis enrichi par Christ. Et tout ça, la mort et la résurrection. Bonne fête de Pâques à tous. Bonne fête de résurrection. Ah!